On applaudit Alain. On applaudit Alain. La gratitude, ça commence par là. Merci Alain. Vous m'entendez? Ouais, ça va. Parfait, génial. Donc je vous explique pourquoi il y a deux livrets, parce que en fait il y en a un surtout, mais on vous a fait la pub avec celui-là, c'est qu'en fait ils viennent de sortir une nouvelle édition, une nouvelle version, sauf qu'ils l'ont mise en 10 étapes. Ils ont délayé, déployé le parcours, et en 10 étapes. Donc en fait il y a deux mini-parcours de 5 étapes, et sauf que ça ne correspondait plus à ce que j'avais prévu. Et donc je suis revenu à l'ancienne version, et donc je vais suivre l'ancienne version, celle-là. C'est pour ça que je vous demande d'avoir celui-là, c'est l'ancienne version. Nous allons suivre ce plan-là et cette version-là. Et si ça vous passionne, ça vous plaît, que vous voulez creuser, intensifier, eh bien vous pourrez aller sur Internet et suivre de manière plus détaillée encore la nouvelle version du Père Lionel Dalle de la communauté de l'Emmanuel, qui a fait un excellent boulot et donc qui a réédité, redéfini le parcours. C'est pour ça qu'on s'est fait avoir, je m'en suis rendu compte hier. Voilà, donc j'avais pas suivi l'affaire. Bien. Chers amis, d'abord, bonsoir. Merci d'être présents, nombreux. Alors, c'est la troisième fois que j'ai la joie de donner ce parcours miracle de la gratitude. Et je remercie vivement donc le Père Lionel Dalle et son équipe, avec le Père Pascal Hide de la communauté de l'Emmanuel, d'avoir fait ce parcours qui est formidable, qui est vraiment adapté et assez accessible, et que j'ai la joie vraiment de vous le donner. Avec grande joie, vous allez voir pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, notamment dans cette soirée. Alors, effectivement, beaucoup m'ont posé la question. Nous filmons et nous enregistrons la conférence, enfin le topo, ce soir. Mais c'est vrai que c'est important d'être là au moins à la première, mais même à toutes, pour être en présentiel. D'abord, c'est un effort de déplacement. Ça fait une exigence de carême, de résolution à vivre. Et puis surtout, vous allez voir dans ce petit livret, à chaque fois, il y a les étapes que je vais suivre, qui vous sont données en résumé, avec du texte à trous. Voilà. Mais c'est surtout que après, il y a des petits exercices qui vous sont donnés à faire entre chaque... Ah oui, il y a un petit travail entre chaque conférence. Voilà, et en fait, j'insiste sur le fait que c'est très important. Parce que c'est pas seulement d'assister à la conférence en présentiel ou en différé, en visio, c'est qu'en fait, ce parcours sur la gratitude nécessite de changer d'habitude, de rentrer dans de nouvelles habitudes, pour changer de logiciel. Donc je pourrais vous dire de très belles choses, vous allez voir, mais si vous ne les mettez pas en pratique par des petits exercices concrets, quotidiens, voilà, pour un entraînement, et le carême est le bon moment pour ça, parce que le carême est un entraînement au combat spirituel, eh bien en fait, ce sera des belles paroles, mais elles ne vont pas infuser et diffuser dans votre cœur et dans votre vie. D'où l'importance, voilà, de pouvoir faire entre chaque conférence, et puis ensuite, après, de continuer ces petits exercices concrets, vous allez voir, de gratitude. Et en fait, il y a une petite phrase en filigrane derrière ce parcours, qui est de la lettre aux Romains, de Saint Paul, Romains 8, verset 28, « Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. » Dieu fait tout contribuer au bien de ceux qu'il aime. Aimer Dieu, c'est lui faire confiance, c'est avoir foi en lui. Voilà, et si on a foi en lui, eh bien Dieu peut se servir de tout, absolument de tout, pour un bien plus grand. Voilà. Un acte de foi à poser et à vivre concrètement. Donc, c'est ça un petit peu le filigrane de ce parcours miracle de la gratitude. Alors, en principe, les topos durent 45 minutes, 1 heure, ça dépend si je suis en forme ou pas, si j'ai des exemples à vous donner, mais c'est à peu près ça le format de la soirée, à partir du petit livret, celui-là. Et donc, ceux qui ne l'ont pas,
parce que je crois qu'il n'y en a plus, et qu'on a essayé de répartir. Il en reste un. Charles-Henri et Sarah, si vous voulez, il y en a un pour vous là. Voilà. Il faut venir avec un petit crayon parce que ça peut être bien pour prendre des notes, effectivement. Et c'est pourquoi je vous ai demandé de prendre le deuxième, parce que le deuxième est encore mieux fait. Il y a de la place pour prendre des notes. Il y a de la place pour prendre des notes. Et donc c'est toujours important de pouvoir prendre des notes pour garder au cœur ce qui vous touche, garder en mémoire, de pouvoir le reprendre. Et puis dans le livret qu'on va suivre, 40 jours, eh bien oui, vous avez des textes à trous que vous pouvez compléter par vous-même pour bien suivre, ne pas vous endormir et être attentif. Voilà. Deux petites choses de manière très concrète. On passera aussi à la fin pour les frais, voilà, parce que c'est libre, c'est ouvert à tous. On donne ce qu'on veut pour aider au niveau du chauffage, de l'impression des livrets pour la paroisse. Vous savez que la bonne nouvelle, il faut rendre grâce pour le presbytère. Voilà. Et pour trouver 2 millions d'euros, il faut commencer par 5 euros. Donc, toute occasion sera bonne. Voilà, donc n'hésitez pas. Et puis, n'hésitez pas à aller sur le site internet Parcours Miracle de la Gratitude, pour essayer de faire un don, pour soutenir ce beau projet, cette belle proposition qui est faite. Et bien sûr, ils ont aussi besoin de votre soutien, de votre aide financière si vous le pouvez, donc n'hésitez pas, la paroisse elle-même fera un don pour les remercier et les aider. Voilà. On va donc commencer par l'étape 1 que vous avez sur le parcours miracle de la gratitude, qui est la puissance de la gratitude. Voilà, tout le monde a bien pris ses livrets, ça va, ça marche, on y va, vous êtes prêts? Formidable. Alors pourquoi un tel parcours? Pourriez-vous dire, il y a 2 raisons majeures pour ce parcours. La première raison, c'est que si vous le faites bien, vous verrez, c'est assez incroyable, les effets de la gratitude sont tout simplement stupéfiants. Ils sont nombreux, ils sont durables, ils sont même scientifiquement prouvés. Il y a plusieurs centaines d'études qui le montrent, et que ça concerne toutes les dimensions de l'homme, tout notre être, que ce soit l'âme, l'esprit, le corps. Quelqu'un qui, dans la gratitude, va, par exemple, mieux dormir, il va être plus en paix, et ça aide pour tout le corps. Donc, vous voyez, nous faisons aussi des économies pour la sécurité sociale. On pourrait presque demander même une subvention pour notre parcours qui, est d'une nécessité sanitaire. Voilà, déjà, c'est pas rien, et en venant, vous gagnez quelques années d'espérance de vie, l'occasion déjà de rendre grâce pour ça. Et puis la deuxième raison, c'est que la gratitude, vous savez, c'est une attitude au cœur de la foi chrétienne. C'est le cœur de notre foi. Vous savez, le mot Eucharistie, qui nous rassemble chaque dimanche, voire en semaine, chaque jour, ça veut dire rendre grâce, remercier, profondément. Et donc la messe, l'Eucharistie, est une grande prière de gratitude vis-à-vis de Jésus, qui nous a tout donné, qui est mort pour nous, qui nous a sauvés en donnant sa vie. Alors il y a plein de conférences, il y a plein de formations profanes sur la gratitude, l'attitude positive, etc. Il y a un lien avec ça, mais nous, avec la foi chrétienne, le but c'est d'aller plus loin que ça. Beaucoup plus loin. Et d'où le fait qu'ils ont fait le parcours, ils l'ont un peu délayé sur 10 étapes, justement pour éviter de trop rester sur une attitude trop humaine, seulement anthropologique, d'attitude, de positive attitude, quoi. Parce que c'est quand même faut aller plus loin, et ce serait quand même dommage pour nous chrétiens qui devons avoir cette attitude au cœur de notre foi, au cœur de notre prière et de notre vie, que nous n'en parlions pas et que nous n'allions pas au bout de cette logique de la gratitude qui est vraiment le cœur de tout. Faites attention quand vous écoutez les textes de la prière eucharistique à la messe, dans les psaumes, etc. Combien de fois vous entendez action de grâce, sacrifice d'action de grâce, offrande d'action de grâce, etc., etc. C'est tout le temps. C'est tout le temps. Donc, c'est pour ça qu'on va vivre ce parcours pour ces 2 raisons.
au niveau humain, et puis au niveau spirituel et chrétien. Et les deux, bien sûr, ne s'opposent pas, au contraire, elles s'allient. Et je vous dis ça d'autant plus que la dernière fois que je l'ai donné, il y a une dame qui est venue me voir à la fin, qui m'a dit « Mais pourquoi on me l'a pas dit avant ? Ça m'aurait évité 20 séances de psy et j'aurais économisé de l'argent. » J'ai dit « Écoutez, maintenant vous le savez. » Voilà. Donc, vous saurez quoi faire de l'argent économisé. Alors tout d'abord, premier point, c'est un feu d'artifice de bienfait. Et c'est vrai que ce soir, on va rester plutôt au niveau du stade humain, anthropologique, de cette réalité de la gratitude. Et puis petit à petit, et c'est pour ça vraiment que je vous encourage à suivre, parce qu'il y a une logique, il y a un développement logique, il faut aller jusqu'au bout, jusqu'à la 5e conférence, qui va dans le dur de la vie chrétienne, pour rendre grâce avec nos croix. Avec nos croix. Et pas seulement malgré nos croix, mais avec nos croix. Et c'est fondamental. Donc il faut aller jusque-là. Donc d'abord un feu d'artifice de bienfait. Parce que la gratitude est de toutes les attitudes intérieures, celle la plus bienfaisante, qui fait le plus de bien. Et ces effets sont assez spectaculaires. Je reviens un peu en détail. D'abord, c'est des bienfaits sur le corps. Je l'ai évoqué rapidement. Parce que, je vous l'ai dit, la gratitude favorise le sommeil. Favorise le sommeil. Une personne dort plus longtemps, plus profondément, si elle est dans la gratitude. Voilà. Parce que c'est source de paix. Ça diminue le stress. Elle a des effets bénéfiques sur le cœur, le rythme cardiaque, sur le diabète, ça diminue le vieillissement, etc. Concrètement. Et puis ça donc augmente la durée de vie. Et je vous l'ai dit, ça a été prouvé, c'est assez incroyable. Et notamment, on le voit auprès de religieuses qui prennent du temps pour prier chaque jour, pour rendre grâce à Dieu, et pour être dans cette paix du Seigneur. Eh bien, regardez sur le journal la rubrique nécrologie, l'âge des religieuses qui décèdent. C'est quand même incroyable. Moi, j'ai 3 arrière-grandes-tantes religieuses, qui étaient, toutes ont fait centenaire. Du coup, ça me, vous voyez, je peux me projeter. Mais c'est assez impressionnant. Voilà. Et voilà, donc c'est important, ça augmente la durée de vie. Deuxième chose, c'est le bienfait sur le psychisme et sur le mental. Parce que la gratitude, elle va favoriser les sentiments agréables, comme la joie, l'amour, la satisfaction, voilà, vis-à-vis de la vie, et ça va diminuer les sentiments désagréables qui vont être source de stress, de tristesse, d'anxiété, d'angoisse, même de désespoir, de dépression, même des risques de suicide, selon parfois nos natures ou les événements qu'on peut vivre. Et je suis persuadé que si on aidait nos jeunes, notamment les lycéens et les étudiants à vivre la gratitude, on aurait sûrement moins de problèmes par rapport à ça. Deuxième chose sur le psychisme et le mental, c'est que la gratitude, elle va fortifier la volonté. Elle aide à atteindre ses objectifs, très clairement. Elle est source d'énergie, elle fait grandir l'amour de soi, voilà, la confiance en soi, elle augmente la motivation, elle donne du sens à la vie, donne confiance dans l'avenir, dans le futur, pour se projeter. Et ça aussi, c'est très important. Surtout dans une époque comme la nôtre, qui fait peur à tous les niveaux, avec des jeunes qui n'arrivent plus à espérer ou à se projeter dans le lendemain. Parce qu'on leur fait peur avec le dérèglement climatique, la guerre, et puis le reste. Donc voilà, c'est important. Et puis en fait, la gratitude, elle est favorable financièrement. Voilà, vous saviez pas ça, Elle est bien fait de venir, parce que ça diminue la sensation de vide intérieur. Et ça réduit les comportements de compensation par de la surconsommation, d'achat impulsif. Achat compulsif, excès de nourriture, excès de plein de choses qu'on entasse pour compenser. Si on sait rendre grâce à Dieu, de manière régulière, eh bien, on a plein de choses dont on n'a plus besoin. On arrive à équilibrer davantage. Troisième bienfait, c'est des bienfaits relationnels. Des bienfaits relationnels. Troisième point. Parce que la gratitude va améliorer la relation aux autres. Ça permet de faire régner un climat de paix, de joie. Ça facilite en fait la communication.
ça augmente l'attention aux autres, ça favorise la bienveillance. Et en fait, ça diminue les relations de violence qu'il peut y avoir. Et je le vois dans des familles qui prient ensemble et qui prennent l'habitude, avec les enfants, etc., de dire merci à Dieu, et chacun exprime un ou plusieurs merci. Sur grâce, ça permet une communication avec le Seigneur qui aide beaucoup. Et c'est tout simple. Même pour un couple, de vivre ça en famille, et puis même en équipe pastorale. Puisqu'on l'a encore fait cet après-midi. Et puis voilà, dans la vie de couple également, ça aide énormément, ça favorise la relation, ça dispose au don de soi, qui est vraiment le cœur de l'amour conjugal, et c'est aussi un facteur qui augmente la durabilité du couple. Moi, quand je prêche aux homélies de mariage que je célèbre, je donne souvent ce conseil aux couples, de jamais se coucher le soir sans se dire un merci et un pardon. Et un couple qui sait chaque jour se dire merci, pour des petites choses qui pourraient paraître évidentes, banales, faut pas s'arrêter dessus, mais c'est dommage parce que quand on sait les exprimer, les verbaliser, les nommer, se disant merci, eh bien tout de suite ça change beaucoup de choses. Et en fait c'est assez simple quand on y pense. Bienfait relationnel aussi dans le travail. Ça contribue grandement à la bonne atmosphère entre collègues de travail. Savoir se dire merci. Et ça augmente même la motivation et l'efficacité des équipes. D'ailleurs, on voit beaucoup d'éléments dans les entreprises, peut-être certains connaissent ça, avec du coaching, d'équipe, de groupe, pour savoir être dans une attitude positive, de se dire merci, de reconnaissance, de plein de choses comme ça. Donc au niveau humain, on sait bien que dans les entreprises, c'est important. Et puis, l'attitude de gratitude nourrit le lien, de manière plus générale, entre les personnes. Ça permet, et on va y revenir souvent, de changer le regard sur les situations, ça unifie, ça pacifie. Et ça accroît l'intégration sociale. Quelqu'un qui, dans un groupe, arrive, à qui on donne des signes de reconnaissance, de remerciement, se sent intégré, se sent en confiance, se sent à l'aise, il va pouvoir être bien dans ce groupe. Et donc, plus une personne a l'habitude d'exprimer sa gratitude, plus elle est appréciée. Vous savez. Et c'est pas toujours simple, mais c'est important de savoir dire merci aux personnes. De les remercier, c'est un signe de reconnaissance dont nous avons tous besoin, de signes de reconnaissance. Voilà. Et donc, la gratitude, elle va favoriser la confiance entre les personnes, dans un esprit de réciprocité également. Quatrième point, les bienfaits de la gratitude sur la relation à Dieu. Bien évidemment, vous voyez, différents niveaux. Et dans cette relation à Dieu, il y a 3 petits éléments, donc que je développe par rapport à ce que j'ai dit au départ en introduction. C'est que la gratitude est au cœur de la vie chrétienne. Elle est vraiment au cœur de la vision chrétienne du monde. Tout est sorti de Dieu. L'exitus. Tout vient de Dieu, qui a créé ex nihilo, de rien, par son amour. Par son amour, Dieu a tout créé. Et tout retourne vers Dieu. Le reditus, exitus, reditus, ça retourne à Dieu. Et donc chacune des créatures fait retour vers Dieu selon son ordre, selon sa nature. Et les créatures spirituelles que nous sommes retournent vers Dieu, notamment et d'abord par la louange et par l'action de grâce. Souvenez-vous du cantique des créatures de saint François d'Assise. Loué sois-tu, frère soleil, loué sois-tu, sœur la pluie. Donc il y a cette importance de rendre grâce. C'est ce que dit le père Pascalide dans son livre, je le cite, son livre qui fait un peu la base de cette conférence, c'est la puissance de la gratitude, vers la vraie joie, du père Pascalide. Et à partir de ce livre, le père Lionel Dalle a fait ce parcours miracle de la gratitude, dont ce parcours donc s'inspire à partir de ce bouquin. Et le père Pascalide dit ceci: l'œuvre la plus propre à Dieu, c'est de répandre ses bienfaits. La plus propre à la création, c'est de se répandre en action de grâce, Eucharistein, Eucharistie, puisqu'elle ne peut offrir en échange rien de plus que cela.
lui rendre grâce, employons-nous à cela sans cesse et en tout lieu, précise-t-il. Deuxième chose sur les bienfaits, sur la relation à Dieu, c'est la cascade du don. La gratitude nous rend meilleurs. C'est source de sanctification, de sainteté. Parce que l'on m'a donné, j'entre dans la gratitude. Et cela suscite en moi le désir de redonner, de rendre ce qui m'a été donné. Et la gratitude me pousse à faire de même et entraîne les autres à faire de même. C'est contagieux. C'est contagieux. Et la gratitude augmente tous les comportements altruistes, y compris vis-à-vis des personnes qui ne nous ont rien fait, rien apporté, que nous ne reverrons jamais. Je vous donne un exemple que j'aime bien donner, c'est quand on est en voiture ou quand on marche en ville, voilà, sur la route, et qu'on croise quelqu'un à un carrefour ou à un rond-point qui est en train de sourire. Je ne sais pas vous, mais moi tout de suite, toc, j'ai la banane. Quelqu'un qui sourit me fait sourire, me procure une petite joie, peut-être passagère, très légère, mais quand même. Hein, vraiment, le sourire est contagieux. Et comme dit Mère Teresa, on ne saura jamais tout le bien qu'un simple sourire peut faire. Voilà. Et ça commence par là. Ça, c'est très important. Il donne un exemple, le père Dalle, que je vous cite parce que c'est assez incroyable. C'est passé dans un restaurant de Philadelphie, aux États-Unis, en 2009. Il y a deux amis qui, au moment de payer la note, apprennent par la serveuse qu'un couple qui vient de sortir a payé pour eux. Stupéfaction de ces deux amis qui décident spontanément de payer pour quelqu'un d'autre du restaurant avant de partir. Et une des serveuses témoigne, mais les larmes aux yeux, prise d'émotion, de cette épidémie de générosité. Ça a continué pendant 5 heures, où chacun a payé pour un autre après. Vous voyez ? Donc non seulement les personnes payaient pour d'autres, mais elles ne s'inquiétaient pas du prix et laissaient un généreux pourboire. Donc la serveuse était heureuse. C'est très impressionnant parce que ça change le monde. Vraiment. Vraiment, c'est contagieux. Et les gens sont touchés, se laissent toucher. Troisième petite chose sur les bienfaits, sur la relation à Dieu, c'est donc la gratitude et la louange. Hein, parce que gratitude et louange, on verra un petit peu ça se rejoint bien évidemment, il y a quelques différences, se nourrissent l'une l'autre. Gratitude et louange se nourrissent l'une l'autre. On pourrait dire que la louange est, on va dire, l'expression extérieure de la gratitude. Hein, parce que la gratitude, c'est d'abord une attitude intérieure de notre cœur qui reconnaît un bienfait. Et ce mouvement intérieur de gratitude suscite un mouvement extérieur de remerciement et de louange vis-à-vis du Créateur, de qui provient tout bienfait, tous les bienfaits. Donc à son tour, ce mouvement de louange accroît ma reconnaissance des bienfaits, sans cesse. C'est donc un cercle vertueux dans lequel on peut rentrer. Hein, donc la gratitude se traduit en louange. Et la louange fait grandir notre gratitude. Voilà. Et ça ouvre le cœur, ça dilate le cœur. Vous voyez, donc tout ceci fait de la gratitude l'attitude intérieure la plus bienfaisante, qui nous fait du bien. Pourquoi s'en priver ? Je vous le demande. Et si vous êtes si nombreux ce soir, c'est que vous voulez grandir dans cette attitude bienfaisante. Amen. Deuxième grand point, c'est les 3 étapes de la gratitude. Je rappelle pour ceux qui viennent d'arriver que ce petit livret qu'il n'y a plus, nous en réimprimerons d'autres pour jeudi prochain. Pour ceux qui ne l'ont pas eu ce soir, ça veut dire que ceux qui l'ont, merci de penser à le ramener et de ne pas l'oublier. Donc les 3 étapes de la gratitude. Donc la gratitude est la réponse à un bienfait. Un bienfait. Elle est un acte qui se déroule, on pourrait dire, si on essaye de décortiquer ou de comprendre un peu plus précisément les choses, en 3 étapes. La première, c'est reconnaître que j'ai reçu un bienfait. Reconnaître que j'ai reçu un bienfait. C'est déjà très important. Parce que souvent, on ne prend pas le temps de reconnaître ça.
Donc déjà, il faut le remarquer. Parce que la gratitude, elle naît de cette prise de conscience d'un bienfait. Je prends conscience de ce que j'ai reçu, une aide, un don d'autrui. Voilà. Je prends conscience de cela. Et c'est déjà très important. Ne brûlons pas les étapes. C'est pour ça qu'il faut aller étape par étape. Pour bien savoir s'arrêter, bien voir et reconnaître les choses. Deuxième étape, après reconnaître que j'ai reçu un bienfait, deuxième étape, c'est ressentir, être touché, se laisser toucher par une forme d'émotion, si on peut dire ça comme ça, par une forme d'émotion. Je ressens une émotion, c'est-à-dire une gratitude, un émerveillement, une reconnaissance, une joie, un plaisir. Lorsque je prends conscience du bienfait dont je bénéficie. Je prends le temps de goûter cette émotion, de l'accueillir, de la goûter, de la vivre. C'est important aussi ça. Parce que là aussi, parfois, on est pris dans le tourbillon et puis on passe dessus. Alors que si on sait s'arrêter pour accueillir, goûter, on s'émerveille. Ça nous touche, ça touche notre cœur. Et troisième étape, après reconnaître, après ressentir, c'est remercier pour le bienfait. Remercier pour le bienfait. Je suis poussé intérieurement, normalement, à agir. Je rends grâce pour le bienfait reçu. Je remercie la personne à qui je dois ce bienfait. Et je me réjouis de ce que j'ai reçu. Et ça aussi, c'est important. Et certains ont un caractère, une attitude qui va ça va être plus facile, d'autres, ça va être un travail plus délicat, plus compliqué, plus difficile. Mais on a tous à vivre ça. Tous. Et puis, on pourrait dire quatrième point, parce que ces trois étapes, si on veut les décortiquer, on pourrait dire, sans trop rentrer dans les détails, parce que ça correspond à trois facultés de l'être humain, dont parle notamment saint Augustin. On pourrait dire que la première, la reconnaissance correspond à l'intelligence, la tête. La deuxième, l'émotion, correspond à l'affectivité, le cœur. Et la troisième, le remerciement, correspond à la volonté, la main. Vous voyez ? Intelligence, affectivité, volonté. Et notons que cela correspond également, d'une certaine manière, à trois moments de notre vie. Et je vais m'arrêter un peu sur ça parce que c'est important. Reconnaître, c'est un peu le passé. Être touché, c'est le présent. Remercier, c'est le futur. Pris dans ce temps-là, si vous voulez. En forçant un peu les choses, je l'admets. Mais c'est important parce que la gratitude, et j'insiste, et je fais une parenthèse là perso, c'est que ça va nous aider à être dans le présent. Ça va nous aider à être vraiment présent à ce qu'on a à vivre. Et vous savez, si Dieu nous aime, il nous aime pas pour hier ou pour demain. Dieu, il nous aime, et nous aime totalement pour maintenant, pour aujourd'hui, sans rien retenir. Il ne dit pas « je t'aimerai dans une semaine ». Il nous aime pour maintenant. Et la gratitude, l'action de grâce, va nous aider à être dans ce présent où Dieu m'aime, et accueillir cet amour, et en vivre. Et ça va nous aider à éviter le passé qu'on ne cesse pas de ressasser. Ah, si j'avais su, et puis la semaine dernière, et puis alors on fait des filles. Alors, ça on sait faire. Ressasser, on sait faire. Ça c'est sûr. Et puis pareil pour demain. J'angoisse pour ce qui va m'arriver, pour telle chose, telle rencontre, et puis alors je me fais des films. Alors mon imagination là galope. Puis alors je me réveille la nuit, j'y pense, puis je dors plus. Pas vrai ça ? Ah ben oui, hein. Là on a de l'expérience là-dessus. Et le démon joue très bien sur ça. Pour nous éviter d'être dans le présent de l'amour de Dieu, le démon va appuyer sur nos fragilités, nos faiblesses, nos peurs, nos angoisses par rapport à ça. Un passé ou un avenir. Et nous empêcher d'être dans ce présent de l'amour de Dieu. Et le fait de rendre grâce pour ce présent, dans ce présent, va nous aider à lutter contre ces mauvais films, ces imaginations,
de cet avenir hypothétique ou de ce passé ressassé. Vous voyez? Et ça, c'est hyper important. D'accord? Troisième grand point de cette première étape de la puissance de la gratitude, puissance effective. Troisième grand point, c'est comment devenir des personnes habitées par la gratitude. Déjà pour commencer. Et puis après, je vais en venir aux exercices pratiques. Première chose, il y aura 3 points dans ce grand 3. Première chose, c'est de répéter sans cesse de petits exercices de gratitude. Pour avoir de bonnes habitudes, de bonnes habitus, pour travailler une vertu, il faut s'entraîner, il faut s'exercer. C'est aussi un travail de la volonté, par des petites choses. Pour devenir habité par la gratitude, nous allons faire une multitude de petits exercices de gratitude, parce que à force de répéter, cette habitude s'imprime en nous, dans notre esprit, dans notre intelligence, dans notre cœur, et deviennent comme une seconde nature. Et je vous le dis, ça a marché pour moi. Ça n'a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. C'est vrai, hein? C'est assez incroyable. C'est vraiment, ça nous aide. La répétition va créer la transformation. Une transformation. Et vous voyez que la vertu se développe un peu comme un muscle. Une forme de muscle. À force de répéter, nous nous transformons. Comme la musculation. C'est parce que c'est dur, ça demande un peu d'effort, parfois c'est un peu difficile, et bien que, voilà, c'est parce que ça résiste, que aussi on va progresser, qu'on va avancer, que ça va se développer, devenir une seconde nature, une bonne habitude. Et c'est pour ça qu'il y aura des petits exercices à répéter. C'est indispensable. Comme un muscle à travailler. Donc c'est un exercice de base. Alors, vous allez, demain, acheter un petit carnet de gratitude. Voilà. Je n'ai aucune part dans les entreprises d'imprimerie. Mais pour que vous allez, on va revenir ça dans l'exercice pratique, pour que vous notiez chaque jour de carême, et vous pourrez commencer ce soir, parce que peut-être qu'il vous traîne des bouts de papier ou de cahier, 3 choses, chaque jour, vous allez noter 3 choses pour lesquelles vous éprouvez de la gratitude. Voilà. Aujourd'hui, c'est facile. Belle journée, beau soleil, les oiseaux qui chantent, la nature qui s'éveille, les jonquilles. Alors, déjà 4. Alors, au début, je vous l'accorde, ça peut sembler un peu artificiel, un peu forcé, comme un peu des cours de conduite, vous voyez. Mais à force, on va arriver à créer une bonne habitude, une bonne vertu, une vertu. Et puis, noter permet de se souvenir, ressentir permet de se connecter, et ensuite pour remercier. Moi, je suis un adepte de ça. Ceux dont je suis le père spirituel, certains sont ici, savent que je demande, la condition c'est d'écrire. Pour relire, il faut écrire, faire mémoire, se souvenir, garder en mémoire, garder au cœur, pour que ça puisse être cultivé. C'est indispensable, pouvoir écrire. Et puis, en plus de ce petit exercice, si c'est possible, ça dépend de votre situation, mais de partager avec son conjoint, sa conjointe ou un ami proche, qu'est-ce qui a été source de gratitude dans ma journée aujourd'hui, d'en parler, de se le dire. Pour les couples qui sont là, de se dire avant la prière du soir ou pendant la prière du soir, qu'est-ce qui a été source de gratitude pour moi aujourd'hui. Et on se partage cela, en plus de l'écrire. Donc c'est une bonne chose. C'est aussi pour ça que dans le nouveau, peut-être qu'un jour je le ferai, mais dans le nouveau parcours, et ils le font en 10 étapes, une petite demi-heure par étape, et en plus, après, il y a un petit temps en groupe d'échange de 20 minutes pour pouvoir tout de suite s'exercer. Ce que nous n'allons pas faire. Encore que, vous allez voir. Deuxième point de ce grand 3, c'est une œuvre de coopération entre la grâce de Dieu et mes efforts.
entre la grâce de Dieu et mes efforts. Alors ça, c'est hyper important ce que je vais vous dire. Dans tout ça, il y a le primat de la grâce. En bonne théologie chrétienne, catholique, le primat de la grâce doit être inscrit dans votre tête et dans votre cœur. C'est fondamental. Dieu nous a aimés le premier. Dieu nous a aimés le premier. Vous voyez que se transformer pour devenir une personne habitée par la gratitude est l'œuvre conjointe de la grâce de Dieu et de mes efforts personnels. Ce n'est pas que mes efforts, mon travail, mon entraînement, mes exercices. Parce que même mes efforts que je vais faire sont déjà une œuvre de la grâce de Dieu en moi, qui me travaille, qui me pousse, qui me porte. Comme dit saint Paul dans la lettre aux Philippiens au chapitre 2, verset 13, « Car c'est Dieu qui agit pour produire en vous la volonté et l'action. » D'accord ? Et donc c'est ça qui est très important. C'est donc à Dieu que tout le mérite de mes vertus revient. Toujours rendre grâce à Dieu. Toujours. Il est source de tout bien. Et de tout. Donc le primat de la grâce. Ne pas l'oublier, parce que sinon on va tomber dans un volontarisme, un truc forcé, qui ne sera pas ajusté. Deuxième chose, dans ce petit 2, c'est un équilibre justement entre deux écueils à éviter, le volontarisme et le laisser-faire, le quiétisme. Je développe un peu parce que c'est deux écueils symétriques dans la vie chrétienne, pour toute la vie chrétienne, pas seulement pour la gratitude. D'un côté, on a le volontarisme, vous savez, le pélagianisme. Il y a un petit livre à lire du pape François, c'est Exultate et Gaudete et Exultate. Soyez dans la joie et l'allégresse. L'appel à la sainteté pour tous. C'est un tout petit livre, tout petit texte, qui est génial. Et dedans plutôt, le pape François dénonce les deux risques pour chaque chrétien que sont le pélagianisme et le gnosticisme. Alors, en fait, pour faire simple, je ne vais pas rentrer dans les détails théologiques des débats du 2e, 3e et 4e siècle, mais qui sont aussi le cas aujourd'hui, c'est que le pélagianisme, c'est de croire que je vais être sauvé par les choses que je fais. Parce que je fais. Je fais bien les trucs, je coche toutes les cases, je suis sans péché, je suis sauvé. Ben non. Et puis le gnosticisme, c'est de croire que je vais être sauvé parce que je sais. Je suis un sachant. Moi je sais. Une élite sachante qui, elle, sait, donc va être sauvée par ça. Ça, c'est les deux grands dangers, les deux grandes hérésies du début du christianisme. Pélagianisme et gnosticisme. Et donc on peut être tenté par le volontarisme, le pélagianisme, qui consiste à croire que je ne dois compter que sur mes propres forces. D'accord ? Et ça, c'est le grand danger. Et puis l'autre écueil, qui est un peu en face, de l'autre côté, c'est le laisser-faire. On appelle ça le quiétisme, qui consiste à croire que Dieu va tout faire pour moi. J'ai juste à attendre. Voilà. Je vais prier, mais je vais attendre très tranquillement que ça vienne. Voilà, dans mon bec. Alors que saint Augustin dit avec justesse, il dit « Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. » Dieu qui t'a créé sans toi ne veut pas te sauver sans toi. Ça va vous inviter à coopérer, à collaborer à l'œuvre de Dieu, en engageant notre volonté, notre liberté. Et ça, c'est théologie positive catholique. Face à parfois une théologie protestante vue comme pessimiste, de dire notre liberté est tellement blessée qu'on ne peut pas coopérer à l'œuvre de Dieu. Nous le croyons. Et vous avez cette petite phrase de saint Ignace de Loyola, « Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. » L'équilibre fondamental. Agis comme si tout dépendait de toi, en sachant qu'en réalité, tout dépend de Dieu. Aide-toi et le ciel t'aidera. Voilà. Il faut qu'on s'engage aussi, qu'on fasse des efforts, mais en même temps en sachant que c'est Dieu qui sauve, sa grâce est première. Troisième point dans ce grand 3, les 3 temps de l'exercice de gratitude.
que je vais développer, et après, on va passer un peu à des exercices pratiques. Et donc, les exercices de gratitude, ils vont reprendre les 3 temps que j'ai expliqué juste avant, les 3 temps de l'acte de gratitude. D'abord, reconnaître, se souvenir. Je me souviens d'un moment, on va faire un petit exercice là, ensemble, voilà, pour commencer à le pratiquer, comme ça ce sera plus concret. Donc reconnaître, se souvenir, voilà, d'un moment vécu, quand j'ai reçu un bienfait, se souvenir des lieux, des personnes, des circonstances, de l'atmosphère, des couleurs, des odeurs, des sons, du bruit, voilà, être un peu replongé, en sorte que le souvenir soit le plus détaillé, le plus précis possible, pour être replongé dans ce moment-là. Deuxième chose, c'est goûter. On l'a dit tout à l'heure, ressentir, goûter, quelle était mon émotion à ce moment-là. Et je fais remonter même cette émotion et je goûte un peu ce sentiment. Était-ce de la joie, de l'étonnement, de l'émerveillement? J'essaie de le préciser. Et puis troisième chose, remercier, rendre grâce. Je pose un acte d'action de grâce vis-à-vis de la personne à qui je dois ce bienfait, vis-à-vis de Dieu lui-même. Ceux qui ont fait déjà les exercices spirituels de Saint Ignace de Loyola, ça reprend un peu ça, d'être replongé dans une scène évangélique, dans une scène biblique, pour un peu s'imaginer les éléments et revivre, être un peu contemporain du Christ d'une certaine manière. Alors justement, les exercices pratiques. Alors, dans votre petit livret que vous avez, à la page 6, enfin à la page 7 plutôt, où je vous ai dit, il y a 4 exercices qui vous sont proposés, que vous serez invités à vivre d'ici jeudi prochain. D'abord, donc le petit carnet gratitude. 3 kiffs par jour. 3 kiffs par jour, mais vraiment, je vous invite à vraiment le faire sérieusement. Parce que si vous ne le faites pas sérieusement, si vous ne le faites pas vraiment, prenez-le très au sérieux. Vous verrez que ça change beaucoup de choses si on le fait sérieusement, le mieux possible. Donc ce petit carnet où j'écris 3 kiffs par jour, 3 gratitudes vécues dans la journée. S'il y en a plus, mettez-en plus. Ne vous limitez pas. Il y a au moins 3 par jour. Vous ferez aussi, deuxième exercice, notez, vous ferez une liste de 15 moments exceptionnels de votre vie. Alors ceux qui ont 60 ou 70 ans, il y a un avantage sur ceux qui en ont 20. Mais, c'est pas grave. 15 moments exceptionnels de votre vie. Et vous essayez de prendre un temps pour les goûter, les revivre. Voilà, comme on vient de le dire, replonger dedans, sentir, se souvenir, voilà, la naissance d'un enfant, le jour d'une fête importante. Voilà, il y a plein d'une présence de Dieu manifeste, claire, une grâce vraiment reçue de manière concrète, explicite. Moi, j'en ai tout de suite comme ça 4 ou 5 faciles qui vont revenir tout de suite. Voilà, et donc, on essaye pas seulement de s'en souvenir comme ça rapidement, on essaie de prendre le temps, peut-être dans son oraison, à l'adoration. Si vous n'y êtes pas, il reste des créneaux à pourvoir. C'est l'occasion, n'est-ce pas? Venez voir Corinne devant. Et bien, ça peut être l'occasion, pendant le temps d'adoration devant le Seigneur, de se dire, de se souvenir d'un moment exceptionnel de ma vie, essayer de me replonger dedans, voilà, de le revivre et de rendre grâce à Dieu pour ce temps-là. Vous allez voir, ça peut prendre 1 heure pour un moment. Et vous allez ressortir de l'adoration. La journée, ce ne sera pas la même. Ou la nuit. Ça dépend à quel créneau on a. Mais vraiment. Et puis, vous allez essayer dans votre journée d'avoir de temps en temps des moments de gratitude. Ça, je donne ça parfois en pénitence. C'est pas mal, en pénitence, d'essayer de prendre le temps dans sa journée, et ça peut être 2 secondes, 5 secondes, ça peut être très très court, de prendre le temps de goûter. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaissent parmi vous, levez la main, la méthode Vitose? Quelques-uns, super. Parce que moi je suis très fan de la méthode Vitose, je fais parfois des exercices Vitose avant de rentrer en oraison ou l'adoration,
Parce que ça m'aide à être présent à ce que je suis et présent à ce que je vis dans ma prière et présent à Dieu. Et donc de savoir s'arrêter pour prendre le temps de regarder, d'écouter, de sentir, de vivre de belles choses. Et par exemple, dans la méthode Vitose, et vous ferez l'exercice si vous voulez demain, je sais pas, ils annoncent beau demain ou pas? Bof, hein, quelques nuages, je crois. Dommage, mais vous le ferez même si c'est pas beau. C'est de prendre le temps de regarder pousser un arbre. Est-ce que vous y avez déjà pensé à ça? Ouais? Non, mais c'est tout bête, mais souvent vous ferez attention, vous ferez attention, vous regarderez. Souvent, quand on regarde un arbre, on le regarde direct comme ça. Eh bien, vous essayez de regarder un arbre différemment en partant de la racine jusqu'à la cime. De la racine jusqu'au sommet. En prenant le temps de regarder tranquillement. Mais vous verrez, c'est pas du tout naturel. On le fait jamais. Prenez le temps de ça. Et regardez comme c'est beau un arbre. Voilà. Et prenez le temps dans votre journée de rendre grâce à Dieu pour des choses toutes simples. Un sourire que vous croisez, que sais-je, à la boulangerie, au supermarché, au travail, sur la paroisse. Oui, il y a des gens qui sourient aussi sur la paroisse. Heureusement d'ailleurs. Il faut travailler notre sourire, notre accueil. Mais voilà, prenons le temps dans notre journée de petites actions de grâce comme ça pour des petites choses qui peuvent paraître banales et simples. Mais si on sait s'arrêter et rendre grâce pour ça, ça prend pas la même dimension. Et vous verrez que votre journée sera plus la même. Donc c'est très important. Quatrième chose, vous l'avez à la page 8. Justement, c'est un peu en lien aussi avec ça, de changer son regard sur son quotidien. Je fais tous les jours le même trajet, à pied, en vélo ou en voiture, de ma maison à mon boulot, de ma maison à l'église, de ma maison à la chapelle de l'adoration, de ma maison à l'école, que sais-je, et je prends le temps de regarder, sans avoir d'accident, je prends le temps de regarder ce trajet de manière différente. En essayant de voir sur ce trajet quelles choses, quelles personnes peuvent être source d'action de grâce sur ce trajet, alors qu'avant je ne le remarquais pas par habitude, par routine, par banalité. J'essaye de m'arrêter et de faire attention aux sources de gratitude dans ce quotidien sur ce trajet. C'est un exemple, ça peut être dans mon travail, dans les personnes que je côtoie, habituelles, notamment celles que je ne peux pas piffrer, parce qu'il y en a forcément. Ben voilà, on a plus de mal avec certains. Eh bien, demain au boulot, cette personne-là, je rends grâce à Dieu pour 3 qualités qu'elle a. Ah oui, ça peut demander quelques efforts, quelques minutes, voire quelques heures, mais faisons-le. Parce que forcément, il y en a. Et vous allez voir, chers amis, que ça va changer votre regard sur cette personne. Parce que vous allez rendre grâce à Dieu pour 3 belles choses, et vous allez donc, petit à petit, voir comme Dieu voit. Dieu, il nous regarde d'abord, non pas nos péchés, ce qu'il y a de pas beau en nous, nos défauts, il regarde d'abord ce qu'il y a de beau en nous. Et Dieu s'émerveille devant chacun de nous. Et on peut avoir du mal à le croire, mais c'est vrai. Dieu s'émerveille devant chacun de nous. Prenons le temps aussi d'essayer de regarder comme Dieu voit. D'accord ? Et puis, voilà, le 5e petit exercice, prendre conscience de la vie, je vous en ai parlé. Pour terminer, on va faire un petit exercice. Alors, vous allez poser vos livrets, poser vos crayons, bien vous asseoir, mettre vos mains sur vos genoux, vos cuisses, ressentir la chaleur du chauffage sous vos pieds. Oh ouais, si. Alors, bien assis, vous allez fermer vos yeux. D'accord ? Donc on va essayer de faire silence. Et vous allez essayer de vous souvenir d'un événement heureux de votre vie qui vous vient à l'esprit. Donc faire mémoire, se souvenir d'un événement heureux, voilà, qui revient à votre mémoire maintenant. Et vous allez essayer de vous y replonger en essayant de vous rappeler le contexte, l'atmosphère, l'ambiance, là, le bruit,
les personnes, les regards, les visages, les noms. Replongez dans cet événement en essayant de vous souvenir des détails, voilà, de la météo, des odeurs, des couleurs, de l'ambiance. Prenez le temps de goûter ce moment, de sentir l'émotion qui était la vôtre, votre cœur, tout votre être, à ce moment-là, la source de joie que cela était, la source de bienfait, la source de paix. Et prenez le temps dans votre cœur de remercier, de rendre grâce, soit les personnes qui ont été source de ce bienfait, voilà, soit Dieu, mais Dieu est forcément aussi à l'origine. Prenez le temps de remercier, de rendre grâce, d'entrer dans cette attitude de gratitude pour vraiment bénir, louer et remercier de tout votre cœur, toujours en silence, pour ce bienfait reçu et vécu. Amen. Ça va? Personne s'est endormi? Et ça dure 3 minutes, hein? Et ça change pas mal de choses. Chers amis, on va terminer par rendre grâce, une petite prière, et puis j'ai invité peut-être Corinne ou Christine à aider en sortant après la prière, ceux qui veulent faire un don et aider ce soir, chaque soir ou la prochaine fois comme vous voulez. Et donc on va rendre grâce au Seigneur, on va pouvoir se lever, se tourner vers le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Rendons gloire à notre Dieu, lui qui fit des merveilles. Il est présent au milieu de nous, maintenant et à jamais. Oui Seigneur, nous voulons te bénir, te rendre grâce, te louer, te remercier, parce que tu es la source de tout amour, de tout bien, de toute paix. Tu es notre joie. Comme le dit saint Paul, tu fais tout concourir au bien de ceux qui t'aiment. Oui Seigneur, fais grandir notre foi, fais grandir notre amour, notre action de grâce, notre gratitude, pour pouvoir t'offrir le sacrifice d'action de grâce, t'offrir notre vie en offrande d'action de grâce, pour te remercier pour tous tes bienfaits et tous tes dons. Et rempli de ton Esprit Saint, rempli de ta grâce, nous voulons redire la prière de notre baptême, la prière des enfants de Dieu. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
mais délivre-nous du mal. Amen. Le Seigneur soit avec vous, et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Amen. Merci. Alors, donc Christine et Corinne vont se placer au milieu de la nef pour pouvoir, ceux qui veulent faire un don. Jeudi prochain, rendez-vous, cultiver la vertu de la gratitude. On avance dans la gratitude, chaque étape a sa logique, il y a une vraie pédagogie. Donc vraiment, je vous invite à revenir vivement et puis surtout à faire les exercices. Voilà, donc je ferai un examen, un contrôle jeudi prochain pour voir si vous avez fait les exercices de gratitude. Merci beaucoup à tous, bonne soirée et à jeudi prochain, il est 21h01. Merci.